Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir, je ne sais pas les programmes qu'il y a à la télé, parce que je ne les regarde pas, mais d'avoir loupé votre programme de télévision du jeudi soir. Vous êtes venu grâce à un petit tract que je vous ai posé dans la boîte aux lettres. Merci de l'avoir lu. J'espère que vous avez pris un petit peu connaissance, comme ça vous savez à peu près de quoi je vais parler. Mais là, ce soir, c'est pour parler un petit peu plus en détail du programme que je vais vous annoncer. Un petit sommaire, donc je vais vous présenter qui je suis, pourquoi il y a une autre liste, qui est Anticorps. Vous avez pu remarquer une connotation sur l'anticorruption qui est dans mon tract. L'éthique, la démocratie pour notre vie municipale, la liste en tant que telle et les propositions qui sont déjà en cours. Qui suis-je? Voilà, je suis un père de famille, j'ai 2 enfants, marié, je vis à Baguet-Morvan depuis 8 ans. Je suis informaticien, chef de projet, expert technique, je fais plein de choses dans l'informatique depuis près de 21 ans. Je suis aussi secrétaire du CSE. Le CSE, c'est un comité social et économique. Depuis 6 ans dans cette société, avant j'étais au comité entreprise dans d'autres sociétés. Il m'est à cœur d'avoir des salariés qui sont correctement payés. Moi, c'est plus le côté social plutôt que le côté activité. Voilà, toute cette partie-là. Je suis légaliste, je suis honnête, c'est facile de le dire. Hein. Tout le monde peut dire qu'il est honnête, mais après, ça sera à vous de voir. Et je supporte pas les injustices. Ce pourquoi je m'étais mis au CSE d'une part, et ce pourquoi je suis ici par rapport à la politique. Donc je suis à votre service. Je m'engage à quitter mon emploi actuel pour me consacrer aux fonctions de maire. Bon, vous savez qu'il y a une deuxième liste depuis, puisque j'étais la première à m'installer, il y a une deuxième liste. Je ne me fais pas beaucoup d'espoir pour être maire, mais n'empêche que si c'est le cas, je quitterai mon emploi. Parce que moi, je pense que le maire, c'est un emploi qui est à temps plein. J'ai fait un petit tour au téléphone. J'en ai eu certains au téléphone, certains j'ai laissé un message sur répondeur. J'ai fait aussi un petit tour à pied. Je suis allé voir pas mal de bagarroises. Et il en ressort, voilà. C'est très bien, une deuxième liste, c'est super. On va pouvoir aller voter. On va pouvoir savoir pour qui on va voter. Parce qu'aller voter pour une seule liste, c'est un peu décourageant, un peu démotivant. Donc là, on aura 2 listes. Et puis voilà, nous, on vous engage à vous exprimer. Vous allez voir, c'est pas une liste comme les autres. Je viens pas avec des propositions. Je fais pas un truc tout fait. Vous n'allez pas voter pour mes propositions. Vous allez voter pour vos propositions. C'est vous qui allez rediriger la commune. Un petit laïus sur Anticorps. Anticorps, c'est une association française. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans les actualités, notamment pour Delevoye récemment. Son but, c'est de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative. Donc le but d'Anticorps, c'est de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l'éthique en politique et lutter contre la corruption et la fraude fiscale. C'est quand même malheureux qu'on soit obligé de créer des associations pour pouvoir lutter contre la corruption. Mais malheureusement, elle existe. Et depuis déjà 2 bonnes années, je suis adhérent à Anticorps. Et quand j'ai vu qu'ils avaient ressorti les propositions pour les municipales, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je suis allé regarder et elles sont intéressantes. Je vais vous les passer. Donc l'éthique pour valeur centrale, comme je vous ai expliqué, je vais vous le dire. Moi ici, c'est 2 choses qui m'animent. L'éthique, la démocratie. Le reste, c'est du blabla. Je vous ai dit, je vais pas arriver avec des propositions. Il y a des propositions. Les propositions que je vais vous montrer à la fin de la présentation sont des propositions qui ont été données par les Baguerois. Elles ne viennent pas de moi. Donc, les propositions d'Anticorps, il y a 7 volets. La disponibilité des élus, la prévention des conflits d'intérêts, reconnaissance du rôle des élus minoritaires,
la transparence de l'action publique, la lutte contre la corruption, le contrôle de l'action municipale et la participation des citoyens aux décisions locales. En détail, la disponibilité des élus. On veut un maire qui n'exerce ni mandat départemental, régional ou national. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, normalement un maire, même dans les communes aussi d'une taille aussi petite entre guillemets que la nôtre, il a besoin d'être là à temps plein. Deuxième proposition, de moduler le montant des indemnités allouées aux conseillers municipaux. Je suppose que vous trouvez anormal qu'un conseiller municipal, enfin en l'occurrence un adjoint dans notre commune, parce que les conseillers municipaux ne sont pas rémunérés dans notre commune, mais qu'un adjoint ou qu'un maire touche des indemnités alors qu'il ne travaille pas, alors qu'il n'a rien agi. Donc Anticor propose de moduler ce montant des indemnités. La prévention des conflits d'intérêts. Il faut organiser la détection des conflits d'intérêts. Alors ça, c'est vaste, c'est une grande phase, il y a des actions derrière, et vous allez voir, vous allez comprendre comment on le fait. Désigner un référent déontologue, donc là c'est obligatoire pour les communes comme la nôtre. Développer les formations déontologiques adaptées aux risques propres de chaque service municipal. Un conseiller municipal, quand il vient, il débarque, il ne sait pas les droits et les devoirs qu'il a à faire. Parce qu'il a des droits, il a des devoirs, il a des risques. Et tout cela, il faut absolument qu'il le prenne en compte. S'il n'y a pas de formations qui sont menées pour les nouveaux conseillers municipaux, ils sont dans la panade. Interdire aux élus et aux agents publics d'accepter tout cadeau et avantage d'une entreprise. La reconnaissance du rôle des élus minoritaires. Anticor voudrait garantir aux élus minoritaires l'exercice de leur droit à la formation et à l'information et à l'expression. De proposer aussi la vice-présidence de la commission des finances à un élu minoritaire. Associer les élus minoritaires aux phases de négociation prévues dans les procédures d'attribution des marchés publics et des concessions. Pourquoi ? Je vais vous expliquer brièvement. Ici, on est à un vote où la liste majoritaire récupère de base la moitié des postes arrondis à l'entier supérieur. En gros, 10 postes. On est 19. Il faut trouver 19 conseillers municipaux. Sur les 9 restants, là agit vraiment la proportionnelle. Donc c'est-à-dire qu'une liste majoritaire avec 51% des voix et une liste minoritaire avec 49% des voix, la majoritaire va récupérer déjà 15 postes. Il va en rester 4 à la minoritaire. Donc, pour essayer de remettre un petit peu, de rebasculer le vote des citoyens, il faudrait donc que certains postes soient attribués aux listes minoritaires. Donc aussi élargir le droit à la protection fonctionnelle à tous les élus, même ceux n'ayant pas reçu de délégation de l'exécutif. Je ne vais pas détailler sur ce sujet. La transparence de l'action publique. Donc rendre publique l'assiduité des conseillers municipaux aux séances plénières. Appliquer l'open data, c'est le fait de mettre en ligne les données de la commune, certaines données, pas toutes les données. Rendre accessibles les documents les plus importants, les délibérations, les arrêtés réglementaires, les comptes rendus de séances plénières, les rapports de concessionnaires. Bon, je passe comme ça. Mais donc de les rendre publics autrement que par un affichage sous vitre une fois par mois qui est ensuite supprimé. Donc en gros de faire un site internet tel que c'est prévu dans la commune depuis plusieurs mois et de mettre une majorité des documents réglementaires. Aussi de suivre sans délai les avis de la commission d'accès aux documents administratifs, de mettre en ligne le montant des indemnités perçues par chaque conseiller municipal, de mettre en ligne la liste des bénéficiaires de logements et de voitures de fonction, on n'en a pas dans la commune, de mettre en ligne le nombre et la rémunération des collaborateurs de cabinet, on ne parle plus, et de mettre en ligne les frais d'avocat engagés par la commune et les jugements rendus. Ça, il y en a.
Concernant la lutte contre la corruption, nommer un référent d'alerte éthique. Même si c'est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants, on peut le faire aussi dans les communes de 1 700 habitants. Suspendre de ses fonctions exécutives tout élu mis en examen pour atteinte à la probité. Et bien sûr, retirer définitivement les fonctions exécutives de tout condamné pour atteinte à la probité. Contrôle de l'action municipale. Donc là, on rentre plus dans le détail de comment on va faire. Donc avec la création d'une commission de contrôle financier pour examiner les comptes détaillés des entreprises liées à la commune par une convention financière. Encourager la formation des conseillers municipaux, comme je vous disais tout à l'heure, et rendre public le nom et organisme formateur. Tout ça pour éviter bien sûr les conflits d'intérêts. Créer une commission de suivi des contrats de la commande publique. Créer aussi une commission de surveillance des dépenses liées à la communication, voyage ou réception. Ça pour éviter la publicité gratuite aux frais du citoyen. Et la participation des citoyens aux décisions locales, avec la création d'une commission consultative des services publics locaux, donc obligatoire dans les communes de 10 000 habitants, mais aussi faisable dans nos communes. Associer la population aux décisions par le biais de référendums locaux ou de consultations. Garantir l'expression de tous les points de vue lors des procédures permettant aux citoyens de s'exprimer. Et création d'une commission d'éthique, notamment composée d'élus minoritaires et de citoyens, chargée de contrôler le respect des dispositions éthiques et de faire des préconisations. Donc, au cas où vous ne connaissez pas un petit peu la commune, je vais vous donner juste les commissions qui sont actuellement présentes. Il y a une commission des appels d'offres, une commission des écoles, une commission de la voirie, des chemins et sentiers de randonnée, des bâtiments communaux, de l'assainissement, des finances, du personnel communal, du bulletin municipal, des maisons fleuries, des manifestations et des cérémonies, et une commission des sports. Vous avez vu, il n'y a pas d'autres commissions. Il n'y a aucune commission de contrôle. Voilà les commissions de contrôle que je vous propose de créer. Une commission de contrôle financier pour examiner les comptes détaillés des entreprises liées à la commune. Je reprends quelques points du programme Anticor que je vous ai présenté. Une commission de suivi des contrats à la commande publique qui examinera notamment les avenants et les contentieux. Et une commission de surveillance des dépenses liées à la communication, aux voyages, aux réceptions et aux frais de bouche et aux invitations. La démocratie pour notre vie municipale. Je vous propose une participation accrue des citoyens. Parce que lorsque j'ai fait mon petit tour de table, mon petit tour de téléphonique, mon petit tour de vélo, mon petit tour de voiture, j'ai pas mal vadrouillé ces derniers temps, il m'a été remonté que la commune manquait un petit peu de communication. Non pas de communication descendante, mais de communication bidirectionnelle. Je m'explique. Certains citoyens vont demander à la commune des choses, vont demander des comptes, vont demander des actions, vont demander tout et n'importe quoi, tout ce qui leur incombe et que la commune leur doit. Et la commune, pas tout le temps heureusement, manque de retour d'information. On n'a pas de retour. On est, pour certains endroits, on est paumé. C'est les termes, c'est pas mes termes, ce sont les termes de certains citoyens. On est paumé, on est perdu, on est oublié. Alors ça concerne beaucoup la campagne, ça concerne moins le centre-bourg. Donc je vous propose une participation accrue avec 2 propositions innovantes. Un référendum d'initiative locale sur les sujets importants et coûteux de la commune. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un projet coûteux, avant de le mettre en œuvre, on fait un référendum local. Ça, à l'échelle de la commune, et comme ça, tout le monde a son mot à dire. C'est pour, c'est contre, et on ne va pas engager des travaux. Je donne un exemple récent, mais sans aucun a priori. Les travaux qui ont été engagés pour 800 000 euros pour la médiathèque et la salle de motricité de l'école publique, c'est quelque chose qui aurait pu et dû être à l'avis de tous les citoyens. Et je vous propose aussi des assises de la citoyenneté. Donc là, avec une réunion trimestrielle ouverte à tous les Baguerois,
un échange concret entre les élus et les citoyens, et la prise en compte des demandes de Baguerrois sur les sujets qu'ils ont à cœur. En gros, tous les trimestres, on se rassemble, il y a des nouveaux sujets, on les apporte, on en discute entre Baguerrois, et puis par rapport à ce qu'il en ressort, parce qu'il peut y avoir des idées farfelues, on ne va pas les sortir tout de suite, mais par rapport à ce qu'il en ressort, on les amène aux élus. Et c'est les élus ensuite qui vont faire le travail, mais au moins ce ne sera pas une idée d'un élu ou de plusieurs élus qui ne fait que redescendre et faire dans son coin. La liste Baguier-Morvan collectivement. Vous êtes certainement curieux, vous voulez savoir qui est dedans. Oui, vous êtes venu pour ça. C'est dommage. Je vais vous dire qui est dedans. C'est en petit, hein. Ouais. Je savais bien que c'était trop petit. Mais je vais vous dire qui est dedans, parce qu'il y a que les deux premiers noms que je vais nommer. Donc il y a moi, ça vous l'avez deviné. Et il y a Madame Alliot. Et puis il y a aussi 7 autres personnes qui m'ont demandé de ne pas forcément divulguer leur nom si la liste n'atteint pas la totalité, donc n'est pas présentée. Pourquoi ? Je me heurte depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, à oui, mais moi je veux pas qu'on donne mon nom, je veux pas, même pas qu'on dise pour qui je vote. Alors me mettre sur une liste, mais sinon vos idées sont bonnes. C'est bien, mes idées sont bonnes, mais si on n'a pas de liste, il n'y aura pas d'idée. Donc, collectivement, on a pris la décision j'ai demandé à toutes les personnes de la liste, on n'est que 9 actuellement, qui voulaient diffuser ou pas son nom. Il n'y a que Madame Alliot et moi qui allons le faire. Lorsqu'on aura les 10 autres personnes, donc la liste sera complète, on pourra la présenter. Là, effectivement, normalement, les 19 personnes entières, vous saurez pour qui ils ont voté. Logiquement, on vote pour soi. Là, vous aurez donc la possibilité d'avoir une deuxième liste sur Baguier-Morvan pour pouvoir ensuite apporter les nouvelles idées que je vous ai présentées. Maintenant, voici les propositions en cours. Alors, les propositions en cours, comme je vous ai expliqué, sont les propositions que les Baguerrois m'ont remontées durant mon périple. Installer un ralentisseur sur la route de Puy et vers Dol de Bretagne avec une zone 30. Vous voyez, c'est comme en Cossois, on s'en va par là-bas et puis voilà. Verser moins d'argent au CCAS de la part de la commune. Je pense que Mme Alliot aura une petite chose à dire. J'ai remonté les informations telles quelles. Ce sont des informations donc, qui m'ont été remontées. Et là, il y a eu plusieurs personnes qui m'en ont fait part. Suivre et mieux entretenir les chemins. Améliorer l'éclairage entre Baguier et Dol de Bretagne. On est toujours sur la même zone. Privilégier la vie locale avec une création de commerce et une vie au sein de la commune. C'est vrai qu'actuellement, en termes de commerce, on a une épicerie, on a un bar, un coiffeur, un garage. Oui, tout à fait. Des infirmières, tout à fait. Des ATSEM. Et après, on a des professionnels, mais pas du commerce au sens commercial. C'est plus de l'artisanat. On a beaucoup d'artisanat, mais on n'a pas de commerce. Peu. Un mot de proposition, c'est de remettre les actions dans la campagne et non tout sur le centre-bourg. Vérifier l'action des conseillers vis-à-vis de la légalité. Je répète, ce ne sont pas mes propositions. Je n'ai mis aucune proposition de ma part. Je ne suis qu'une courroie de transmission. De créer aussi une maison médicale pour faire revenir au moins un médecin dans la commune. De déplacer l'emplacement handicapé pour qu'il soit plus près du CCAS. Voilà. Votre silence me laisse pantois. Vous attendiez à quoi ?
Alors vous avez remarqué, j'ai organisé la salle de deux manières. Une manière auditorium, et je vous remercie beaucoup d'être venus assez nombreux. J'ai même des chaises, je ne pensais pas utiliser, ça a été ramené, merci encore. Et une autre place qui est une table ronde, qui n'est pas ronde, qui est ovale, enfin qui est rectangulaire, mais en mode table ronde. Parce que les assises de la citoyenneté, moi je veux que ça commence maintenant. Je veux que les propositions, vous les donniez maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce que vous allez apporter pour Baguet-Morvan? Voilà. Mais là, je ne suis pas là pour proposer des choses que je veux faire. Je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire. Je suis là juste pour vous aider, comme j'ai remarqué, comme vous avez pu le dire. Je suis là pour vous aider, pour proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'ait pas été proposé. Si maintenant vous avez des questions à propos de ça, Madame Ayot, est-ce que vous voulez dire un mot? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais même m'asseoir. Bonsoir à tous. Et merci d'être venus vers nous. Ce soir, je voudrais commencer par rendre hommage à M. Favron, qui en 1989 est venu me chercher en me promettant qu'à la mairie de Baguet-Morvan, nous ne parlons pas de politique. Et en effet, depuis 31 ans passés à la mairie, à aucun moment la politique n'est venue entraver nos actions. Je pense bien continuer dans ce sens, si vous me le permettez. C'est vrai, pour l'autre liste, je suis trop vieille. J'aime les défis, quoi qu'on en dise. Donc, pour plusieurs d'entre vous, comme je vous le disais, vous me connaissez, j'ai en effet effectué 5 mandats. Un mandat avec M. Favron en tant que conseillère. 2 avec M. Gardan un en tant que conseillère et l'autre en tant qu'adjointe. Et 2 avec M. Hérard en tant qu'adjointe et première adjointe. Ils avaient tous les 3 leurs particularités. En 2001, c'était le mandat de M. Gardan. En 2001, il me demande de venir le rejoindre en tant qu'adjointe pour remonter les activités du CCAS. Et en 2015, nous avons vu sortir le Village d'Or. Depuis ce jour, ma plus forte activité s'est tournée vers les enfants, 40 ans à l'école, et les personnes âgées. Bien entendu, je le répète, c'est la création du SAD en 2001 et la création du Village d'Or en 2015. Je voudrais revenir sur un passage que M. Bétan vous proposait tout à l'heure. On dit « le CCAS coûte cher à la mairie ». Je voudrais savoir lequel d'entre vous peut me dire combien ça a coûté à la mairie depuis 31 ans que j'y suis. Je peux vous l'affirmer devant vous qu'aucun centime n'a été demandé en subvention à la commune de Baguet-Morvan. Le CCAS, comme le SAD, a géré ses propres budgets. Et j'en suis très fière. Non seulement le CCAS, même au CCAS, aucune subvention n'a été accordée. Nous sommes l'une des seules communes dans les 19 de la communauté de communes à dire que nous n'avons pas donné un centime. Les communes dont le CCAS ne fonctionne pas, c'est la mairie qui paye le repas des aînés. Ce n'est pas le cas à Baguet-Morvan. Et je vous le répète, aucun centime n'a été donné de la mairie vers le CCAS. Je voulais surtout vous dire ça. Et paraît-il que vous en avez marre qu'on fasse du social sur Baguet-Morvan, c'est quand même regrettable. Parce qu'il n'y a pas que vous, il y a quand même des personnes qui ont vraiment besoin. Tous les jours, je suis confrontée à ce problème.